Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire une nouvelle analyse vidéo. Alors comme d'habitude je vous demanderai d'être sympathique et de ne pas donner votre avis sur les vidéos qu'on m'a envoyées, histoire d'être respectueux avec les gens qui me font confiance et qui envoient leurs vidéos. Voilà, j'en dis pas plus, vous avez l'habitude maintenant, donc c'est parti. Donc j'ai reçu 3 vidéos, on va regarder la première vidéo ensemble et je commente en même temps comme on fait d'habitude. Donc là dans l'ensemble on voit que l'attitude est bonne, le cheval est sur la main, le contact est régulier, le cheval est actif, peut-être un petit peu trop contracté à mon goût. Le développé du trot, le début est pas mal, on dirait qu'il se précipite un peu vers la fin. Quand cette phase c'est moins facile à voir. La transition est un petit peu contractée, la transition descendante. Ensuite le demi-cercle est pas mal. Le redéveloppé, celui-ci est mieux. Et oui, donc en fait il y a un petit peu de précipitation. Le cheval est bien au début et un petit peu de précipitation à la fin. Pour éviter ce genre de choses, c'est pas très grave en soi. Pour par exemple du niveau club, ça suffit amplement. Pour éviter en fait que le cheval s'écrase un petit peu à la fin et du coup c'est ce qui provoque la précipitation. Il faut rester soi-même redressé et avoir un petit peu plus les jambes au contact. Là les mains sont toujours à la bonne place, elles ne bougent pas, etc. Mais c'est vrai qu'on voit que la cavalière, à la fin, les jambes bougent un petit peu plus. Et ça, c'est dû à l'allure du trot moyen qui est beaucoup plus compliqué à tenir assise. Mais d'autant plus, il faut encore plus garder les jambes serrées dedans. Et c'est ça qui va vous permettre en fait, de garder votre cheval redressé et d'éviter cet effet d'écrasement un petit peu sur les épaules et de précipitation vers la fin. Et qui va aussi permettre de pouvoir mieux travailler la transition descendante ensuite. Alors pour la deuxième vidéo, donc même chose, du trot de travail, du développé. Même chose, le développé est bien, mais vers la fin il se perd un peu et du coup la transition est correcte mais elle est moins bonne que ce qu'elle pourrait être. Ensuite là on a du galop, le galop c'est pas mal. Même chose que pour le trot, on aimerait peut-être un petit peu plus de décontraction. Le changement de pied était correct. Le deuxième aussi. C'était très correct. Par exemple pour du niveau club, pour la club élite, un changement de pied comme ça, ça suffit largement. Après par exemple pour un niveau amateur, amateur 3 ça va. Pour un niveau amateur 2 ou amateur 1, sur un changement de pied simple, on va attendre un petit peu plus de projection, c'est-à-dire un petit peu plus d'équilibre, un cheval qui se monte un petit peu plus dans son garrot et qui vient chercher un petit peu plus de vent dans l'allure. Et donc là par exemple, le poney travaille très bien, l'attitude est bonne. La seule chose qui me dérange un petit peu, c'est qu'il est un tout petit peu contracté et on voudrait qu'il soit peut-être un petit peu plus relax sur la main. Ça serait vraiment top. Et en fait, du coup, le travail qu'il va y avoir, qui est très correct actuellement, le travail qu'il va y avoir ensuite pour améliorer le dressage, ça va être d'assouplir plus l'allure pour pouvoir ensuite remonter le dos et donner du rebond. Et c'est ça en fait qui va faire la différence, par exemple avec des épreuves amateur 2 ou amateur 1 où on cherche du travail sur le rassemblé et où on va demander plus de projection dans les changements de pied au galop ou dans le galop en général, ou par exemple plus d'équilibre dans le trot allongé, etc., etc. On continue, donc là elle est toujours au galop, le galop était un petit peu précipité là mais bon c'était voilà. Alors là le changement de pied par exemple celui-là était pas bon, il s'est fait en 2 fois, donc on voit que le poney passe d'abord l'antérieur et sur la seconde foulée passe le postérieur, donc là du coup on dit qu'il est en 2 fois. Donc ça c'est une défaillance du changement de pied en l'air, les deux autres étaient bons, celui-là est pas bon, ça arrive. Ok là le galop est correct. La position de la cavalière est pas mal, on aimerait qu'elle tienne peut-être un peu plus les jambes serrées pour aider son poney à se remonter. Ok, alors le changement de pied avant, je revérifie parce que du coup j'étais concentrée sur autre chose.
Et alors non, il me semble, je l'ai vu derrière l'obstacle, mais il me semble qu'il passe en 2 fois aussi. Et ensuite, la transition, elle est heurtée. Je pense que la transition, c'était juste pour s'arrêter. Mais même quand c'est pour juste s'arrêter pour faire une pause, il faut quand même travailler la transition. Bon, je pense que là, elle avait juste pas préparé sa transition, elle voulait juste s'arrêter. Et donc du coup, la transition a été heurtée, mais voilà. Alors, 3e et dernière vidéo. Donc là, le trot est un petit peu précipité avant le départ au galop. Le départ au galop pourrait être mieux. Le galop est bon. Le galop-pas est trottiné. Le redépart au galop derrière est très bien. Très calme. Et ensuite, on a un début de cercle qui est pas mal. On voit que la cavalière garde bien ses jambes pour garder un galop correct. Pour améliorer plus les petits cercles, ce qui est pas mal à faire, c'est garder un petit peu le bout du nez à l'intérieur avec une certaine décontraction. Et en fait, le fait de mettre les jambes dessus, ça vous permet de monter le garrot de votre cheval et ensuite de récupérer l'impulsion, si vous voulez, dans la décontraction. Donc du coup, ça fait monter le dos. Je sais pas si j'ai été claire, mais dans l'idée, c'est ça. Donc pour le premier galop-pas qui est trottiné, sur les galopas comme ça, en fait, il faut mettre énormément de jambes au début pour pouvoir faire passer le galop-pas correctement. C'est-à-dire qu'il faut avoir petit galop, rassemblé, actif, et en fait, il faut serrer les jambes assez fort, comme si vous vouliez retenir votre cheval et le remonter. Et en fait, au moment où vous allez demander votre galop-pas, vous retenez fort votre cheval avec vos jambes pour qu'il tombe dans le pas. Et en fait, le fait de le laisser trop glisser, ça les emmène à trottiner, donc c'est compté comme une faute. Par contre, le départ au galop depuis le pas derrière était très correct. Voilà. Alors, concernant cette analyse, la cavalière et son poney, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Il n'y a pas grand chose à dire, les fautes sont mineures. Quand même, attention aux changements de pied en l'air qui passent en 2 fois. Et le problème, quand les changements de pied en l'air passent pas bien, c'est que les chevaux apprennent leur faute en général, ils les retiennent, ils les refont. Mais pour les changements de pied, c'est assez compliqué de rectifier, donc attention aux changements de pied en l'air. Par contre, le reste, c'est vraiment très correct. C'est vraiment ce qu'on attend, par exemple, sur des épreuves club. Voilà, je l'ai déjà dit, mais les fautes sont mineures. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.